bienvenue sur ma vidéo. C'est drôle, le papier peint a changé. Toi, toi, ouais, les gens de YouTube, tu es tombé sur la vidéo. Tu écoutes Game, tu t'es pas trouvé dans tu aimes les Razmoket, tu aimes les lirer, tu aimes les jeux vidéo, tu es sur la bonne vidéo. Alors je te souhaite un beau visionnage. Accrochez-moi beaucoup, je les borne. Et salut les gens de ma titi. On se retrouve pour les Razmoket. Alors, je pense que vous connaissez tous les Razmoket, hein, l'histoire de Casse-Bonbon, la Binocle, les Grumeaux et Couette Couette. Et donc là, on va tester le jeu. Notre petit retour dans les années 90. C'est parti. Où est le puzzle de Reptar? Il est là. Mais elles sont passées où toutes les pièces? Bah là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien toutes les pièces du puzzle ont disparu, ou c'est le jeu le plus enfantin que j'ai jamais vu. Les pièces doivent être éparpillées dans la maison. Allez, ce n'est pas grave. Tiens, voilà un ballon. On retrouvera tous tes morceaux, Reptar, même si on doit les chercher tout autour du monde. Voilà, donc comme vous l'avez compris, on doit retrouver les pièces de puzzle de Reptar. Alors, Reptar, donc c'est un lézard parodie de Godzilla, qui est donc le héros de Casse-Bonbon, la Binocle, les Grumeaux et même Couette Couette. Donc on incarne la Binocle pour commencer. La Binocle, non n'importe quoi, Casse-Bonbon. Donc le but du jeu c'est de faire les niveaux éparpillés dans la maison de Casse-Bonbon et surtout de pouvoir se balader là où on veut, quand on veut, comme dans le dessin animé. D'ailleurs ce jeu est directement repris des épisodes de notre dessin animé d'enfance. Voilà, c'est ce qui est cool dans ce jeu, c'est que on a vraiment l'impression de faire partie de la bande de Casse-Bonbon quoi. Voilà, on peut aller dans la cuisine. Donc la cuisine de Casse-Bonbon. Là on peut voir qu'il y a un niveau qui est en mode difficile, donc on ne peut pas y accéder tant qu'on n'a pas fait les niveaux faciles. Et l'autre truc bien dans ce jeu c'est qu'on peut interagir avec les objets, comme ceci. Voilà. On peut les prendre, les poser, les jeter. On peut faire la fiesta sur la table. Ouais, ouais. Voilà, on peut vraiment visiter librement l'univers de nos héros favoris. Donc après, au niveau des mini-jeux, bah c'est varié. Il y a le mini-golf. Là, si je me souviens bien, c'est Monsieur Friends, le clown robot de la mort. Voilà, donc on va commencer par un truc simple pour se mettre dans le bain. Ah, je précise que je joue sur la version émulateur, donc s'il y a des bugs, c'est normal. Les Razmoket est un jeu qui bug sur émulateur, voilà. Oui, je sais, c'est mal, mais bon. On fait avec les moyens du bord. On va faire les lunettes de la Binocle. C'est parti. Quel temps le chien! Je me retrouve coincée ici toute la journée avec ces gros nuls de bébés. Au moins, si j'avais eu la varicelle, j'aurais pu vous la repasser, ça aurait été beaucoup plus drôle. Pourquoi on jouerait pas tous ensemble à quelque chose qui te plairait? Ah oui, quoi? Aux fléchettes avec toi comme cible? Et si on jouait à cache-cache? D'accord, mais c'est moi qui choisis qui doit nous chercher. La Binocle! Moi? Dès que tu trouves quelqu'un, tu lui tapes sur l'épaule et tu fais la course avec lui jusqu'à notre parc. Mais... Faut que tu enlèves tes lunettes. C'est pas juste d'avoir 2 jeux de plus. C'est pas juste d'avoir 2 jeux de... Voilà, donc Couette Couette, 40, comme vous l'avez vu, est toujours aussi méchante. Cassez-vous bien, parce que j'arrive. Oh, J'arrive, cachez-vous bien. Donc là, on écarte de la Binocle, on doit retrouver sa bande. On remercie Couette Couette de nous avoir volé nos lunettes. Tout au long de notre progression, nous trouverons des barres Reptar dans toute la maison. Ces barres Reptar nous permettront d'avoir des pièces de puzzle en plus. Bah,
reptile bar et vous en avez pas, nah. Quoi? Un reptile bar, imbécile. Si vous passez pas votre temps à vous empiffrer de sucreries et à regarder la télé, les rince-moquettes. Moi, je serais pas obligée de passer mon temps à tout vous expliquer, espèce de nain. Oh, un reptile bar. Un reptile bar. Exactement, c'est comme ça que ça s'appelle et c'est vraiment à craquer. Le reptile bar, c'est du 100% chocolat noisette et caramel avec un truc vert à l'intérieur. Ça fond dans la bouche et pas dans la main, ça fait des ravages dans les intestins, mais ça vous donne une pêche d'enfer. Reptile bar, c'est le goûter des petits têtards, le plus doux, le plus moelleux, un régal pour les têtes blondes. Reptile bar, la friandise qui décoiffe, ouais. Reptile bar et ça repart. Ou des caries, au choix. Puisque les bars Reptar dans les rince-moquettes sont des barres de chocolat. Tiens, moi aussi je vais essayer de mettre des barres Snickers ou des Mars partout dans ma maison. Je suis pas sûr que ça fasse le même effet. Alors, où sont cachés ces petits bébés? Mais où sont-ils? J'ai dit des bébés, pas des bars Reptar. Dans les chiottes peut-être? Non. Et mince. Alors oui, vous noterez que là, les voix du jeu sont exactement les mêmes que dans la série. Ça c'est juste génial. Les graphismes sont pas mal, on reconnaît bien la maison et les personnages. Putain mais... je veux retrouver les bébés, pas les bars Reptar, j'ai dit. Des bébés. D'accord. Oh. Non, je vais sortir du placard. Oh, j'ai pas vu. Oh mais... Bon. Ah, voilà Sophie. Alors Sophie, la sœur d'Alphonse, donc les grumeaux, ce sont les deux personnages les plus dégueux de la série. C'est-à-dire qu'ils mangent des vers de terre, ils mangent une crotte de nez et ils mettent des trucs qu'on peut faire pas savoir quoi dans leur couche. Eux, c'est Alphonse et Sophie, les grumeaux. Ils adorent les asticots. Oui, dans leur couche. Je vous laisse imaginer un peu l'état de leur couche selon ce qu'ils y mettent. Ça doit pas être beau à voir. Oh, c'était fastos. Oh, c'était fastoche. T'as raison, la binocle. C'était trop fastoche. Bon, il nous reste Alphonse et... pas la binocle, non, mais casse-bonbon à trouver. Là, on peut pas y aller. Donc, ils sont certainement là-haut. Donc, il nous manquait, il me semble, la chambre du grand-père à faire et la chambre de Tommy. Mais où ils sont? Ah, il est là, Tommy. Allez, c'est parti. Donc Tommy alias Casse-bonbon est le bébé le plus courageux du dessin animé. Tommy, c'est un peu le bébé Indiana Jones. On devrait faire demi-tour. Ah oui, un gros demi-tour. Non, on ne peut pas reculer. Un peu de nerf, les gars. Super Capitaine Jones ne recule jamais. Cramponnez-vous à vos couches, les mômes. Il faut qu'on aille voir ce qu'il y a là-dedans. Lui, c'est Casse-bonbon. Le bébé le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Qui n'a pas peur de personne. Il met les couches plus rapidement que son ombre. Tel un Lucky Baby. Voilà.
Voilà. Donc vous voyez, ça c'est un des bugs que je vous parlais. Casse-bonbon quelque part à m'attendre comme un con. Je sais pas où. C'est pas grave. Ah, il est là-bas, regardez. Hop. Voilà, il est là. Alors qu'il est censé être dans le parc à bébé. Avec Sophie. Donc maintenant on va chercher Alphonse. Donc je pense que comme moi vous avez découvert les Razmoquettes dans l'émission Les Minicums. Minicum, oh, Minicum, oh, nous sommes la Minicum génération. On est la Minicum génération. Nous sommes les Minicums, on se surnomme ça comme. On est haut comme 3 pommes et nous on met la gomme. Si on a sorti la télévision, c'est pour montrer au monde entier nos chansons. Minicum, Minicum, oh. On est sur Minicum télévision. Minicum Cam. Les Minicums, c'était sur France 3 tous les jours à partir de 6h du matin et cette émission était vraiment rock'n'roll pour les jeunes. Comme on n'en voit plus maintenant quoi. Il y avait des chansons intelligentes, des dessins animés qui tuent et tout. Voilà. Maintenant les jeunes doivent se taper Dora l'exploratrice et autres conneries joyeuses. Hop. Et oui. C'est Gagné. Oh mince. Bon bah il me reste plus qu'à trouver Couette maintenant. Couette va gerber. Je me sens pas super bien. Tiens, attrape tes lunettes de nul. Oh, ça va mieux. Tu n'as pas l'air d'aller très fort, Angelica. Oh, 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 Burke. Viens, on va nettoyer tout ça. Alors, on va mettre les pulses. Désolé, j'ai badé pendant l'espace de 5 minutes. J'étais plongé dans mes pensées. Voilà, c'était super dur, dis donc. Bon, on va essayer de se retrouver un niveau un peu plus fun. Parce que bon, le cache-cache c'était bien sympa, mais il y a des niveaux vachement mieux. Donc j'espère que je pourrai vous les montrer un petit peu. Donc ça c'est les nœuds neufs, on reviendra plus tard. Le golf, mais il est un petit peu long quand même, donc on va faire le clown. Oui, le vilain clown. Vous avez connu ça, le clown? Le clown qui a traumatisé des dizaines de millions d'enfants. Ben là, vous allez connaître Monsieur Friends. Monsieur Friends, le robot clown qui terrorise Tommy et la binocle. Le vilain clown. Alors, le but du jeu, c'est de surtout pas lui faire un bisou, mais lui envoyer des trucs à la figure. Comme ça. Oh. Alors les cookies que vous voyez en premier plan nous remettent de l'énergie. Et notre barre d'énergie c'est le biberon. Mais non. Voilà. Je sais plus trop comment on le tue. Mais non. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. Mais non, ça fait 3 fois. Mais... ok. Voilà. Gagné. Non. Bon, pour Monsieur Friends, on en restera donc au premier round, hein, parce que le niveau bug. Voilà, donc comme pas mal de niveaux malheureusement sur le jeu.
Donc voilà, ça c'est un des défauts du jeu, c'est qu'il est quand même buggé un peu graphiquement. Je sais plus si sur la Play il était buggé autant, mais en tout cas là... Donc on va se chercher encore un autre niveau qu'on pourrait faire. Donc on va faire les nœuds neufs, puisqu'on y est, tiens. Ouh. Et ensuite je vous montrerai un petit peu de golf. Du golf avec des races moquettes. Après Tiger Woods. Tommy Woods. Je m'égare. Bon, on va commencer par les œufs de Pâques. Voilà les œufs de Pâques. C'est parti mon kiki, la course aux œufs. La gourmande Couette veut s'approprier tous les œufs colorés. Vite, ramasse dans la maison le plus d'œufs que tu puisses trouver avant que ton temps ne soit épuisé. Essaie de trouver l'œuf doré, c'est un bonus. C'est parti. Comment perdre du temps inutilement en 2 leçons. Vous noterez le bruitage fabuleux. Poupoite, poupoite. Côte, poupoite. Allez, on va y arriver. Wow. Bon, le jeu n'est pas compliqué, hein, trouver les œufs. C'est juste que la caméra est un peu moisie, alors du coup, on a tendance à perdre du temps pour rien. Wow. Alors allez, il nous en reste 12. Je suppose que il y en a un là déjà. Il y en a un à l'étage. Et il n'y en a pas à l'étage. Ok, mais comme vous voulez. Comme vous voulez. Il n'y en a pas à l'étage, il n'y en a pas à l'étage. Je vais pas faire... Je ne vais pas faire un caca nerveux. Mais bon. Peut-être dans le jardin. Non, pas dans le jardin. Ah, ils sont ici. J'avais pas vu que le garage... Allez, était ouvert. Wow. 4, 3, 2, 1. Il me manque un. Où est-il? Où es-tu, petit neuf? Il est où? Je vais quand même pas perdre pour un œuf. Ah non. Hein. Il est là. Faut pas me le dire avant, non? Hé, le bébé, t'as oublié un œuf! Ton crâne! Très drôle, Couette. Bien joué, tu as gagné 3 barres Reptar. Retour à la maison des Pickles. Bon, les nœuds neufs, c'est fait. On n'a pas gagné de pièces de puzzle. Quelle arnaque alors. Alors le cache-cache, on l'a fait. Les nœuds neufs, on l'a fait. Monsieur Pickle, s'il est bugué, on va aller faire un tour dehors. Mais c'est qu'il y a Hubert dehors. Coucou Hubert. Hubert est le chien de Tommy. Et une pièce de puzzle. Oui, les barres Reptar donc nous permettent d'obtenir certaines pièces. Et donc pour revenir à Hubert, c'est le meilleur ami de Tommy. Donc c'est le seul en dehors de la bande à Tommy qui voit les bébés parler comme des grands, penser comme des grands. Et Tommy a une activité qu'il adore plus que tout, c'est chevaucher Hubert. Voilà. Tel Lucky Luke sur Jolly Jumper.
on peut plus ouvrir le... Ah si. On va essayer quand même de faire un autre niveau. Peut-être le golf, on va essayer le golf. Allez, soyons fous. Je suis un ouf. Je vais faire le golf. La montagne de glace, trou numéro 1. Allez, c'est parti. En 2 coups. Non. Faut que je fasse à moins de 4 coups. Voilà. Trou numéro 2. On recontrôle la binocle. Donc la binocle, lui, c'est le meilleur ami de Tomu, alias Casbonbon. Son vrai nom c'est Charles-Édouard et c'est le plus peureux de la bande. Voilà. Voilà, petite présentation. Et moi, je suis Charles-Édouard, dit la binocle. Je suis pas très courageux. Putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Pleine puissance. Oh, joli, joli, joli. Oui, je suis fier de moi. Attention, là, il y a un obstacle. Couette, couette, qu'on n'a pas encore contrôlé, tiens. La peste couette, couette. Je suis sûr qu'on a tous eu une cousine comme couette, couette, qui nous a fait la misère. Dommage. Oh non! Mais c'est pas possible! Eh ben je suis pas très doué au golf, hein, c'est moi qui vous le dis. Et là, on contrôle Alphonse, donc le frère de Sophie. D'accord. J'ai tiré comme une tapette. Allez, Alphonse. Tu peux le faire, on est tous avec toi. Mais c'est pas possible, je le fais exprès, non? On contrôle Sophie maintenant. Donc Sophie est la sœur de Alphonse. Allez, peut-être en 2 coups pour changer un peu. Non. Non, pas en 2 coups. Peut-être en 3 coups. Histoire d'améliorer mon record, ça serait pas mal.
Oui, ceci était un bug, juste avant que la balle rentre dans le trou. On revient à Casse-Bonbon. Alors pour les musiques, la note est globalement la même, ce qui fait qu'au bout d'une certaine heure de jeu, ça peut devenir chiant, même si on adore les race-roquettes. Moi j'adore les race-roquettes, mais je sais que la musique, elle me saoule au bout d'un moment. Quand je vous dis que je suis mauvais au golf, franchement. Allez, pas bouger la balle. Pas bouger. Pas bouger. La montagne de glace, trou numéro 7. Non, ça c'est 3. Calme-toi, la binocle. Ah, on est sur Reptar. C'est le trou de Reptar. Le trou de golf, pas le trou de balle. Boum, boum, boum. Vous noterez cette musique menaçante. Avec Reptar en fond qui... Et je ne vois plus rien. Tout est normal. Ouh, j'ai failli le mettre. J'ai failli le mettre. Notez que j'ai failli le mettre avec un obstacle devant la vue. Enfin, devant mes yeux. Voilà, c'est bien la binocle. Je suis fier de toi. Trou numéro 8. Alors je savais pas combien il y en a en tout. Oui, je me concentre, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. J'étais en train de me dire quand même que par rapport à pas mal d'adaptations de séries ou de dessins animés ou même de films, là les personnages sont vraiment ressemblants et je trouve ça vraiment cool en fait. Déjà à l'époque je trouvais ça génial, mais là je me dis que ils ont quand même fait du bon boulot. Non, je dois refaire. T'es comme moi, t'as un gros boulet et tu sais pas jouer aux jeux vidéo? Alors prends une barre Reptar. Voilà, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup, parce que quand je parle, je fais n'importe quoi, et j'ai pas tellement envie de me refaire tous les trous. Non! Oh là là. Non. Désolé, couette. Qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Commence pas à bugger le jeu, ça serait sympa. Bon, on va peut-être y arriver cette fois-ci. J'y arriverai jamais.
peut-être que si, mais alors... on va se concentrer. Allez, tu peux le faire, Lolo. Tu peux le faire. Non, mais non. Oh là là. C'est de l'arnaque. Moi, je dis c'est de l'arnaque, les gens. Bon, on va essayer encore une fois, et puis... La montagne de glace, trou numéro 8. 4e prise. Bon. Oui. Oh, pas loin. Allez. Pas de conneries, Lolo. Tu peux le faire. Allez, Lolo. Allez, Lolo. Allez, Lolo. Allez, Lolo. Champion du monde. Trou numéro 9. Yeah, c'est qui le meilleur? C'est Lolo. Peace. Oh, celui-là, il est faisable, celui-là. Celui-là, c'est faisable. Allez, casse-bonbon. Non. Ouh, que c'est dommage. Que c'est dommage. Non. Mais non. On est les champions, les mecs. Yes. Bien joué. Maintenant, nous allons chercher toutes les glaces que vous voulez, parce que c'est gratuit. Félicitations, tu as gagné une pièce de puzzle. Bon, comme vous le voyez, au niveau des pièces de puzzle, ça va vite. Hein. On en a déjà 4, il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est très très rapide. Hein. Voilà, c'est vraiment un jeu à faire. Ah ouais, niveau bonus. Plus de cookies. J'adore les niveaux bonus. Oh. Ah yes. Non, je me suis fait avoir comme un bleu. Alors, ce niveau bonus, faut savoir qu'il est basé sur un épisode d'Eras Moquette où, en fait, les cookies sont un biberon. Pas très bien. On a fait de notre mieux. Voilà, on le refait. Allez, le but c'est de finir les cookies avant que Quadpet attrape le paquet. Allez, on va y arriver. Yes. Et vous avez tout mangé? On a juste fait ça dans ton T'as intérêt, raison, couette Casse-bonbon. couette. Et oui, Quadpet, les cookies, ça donne une crise de foie. Comme les bonbons, comme les sucreries. Ils sont gentils ces bébés. On les adore. Alors, est-ce qu'on peut se faire un niveau difficile pour changer, tiens?
Oh, on peut toujours pas. J'aimerais bien vous en montrer un quand même. Ça fait chier. Bon, lui, on sait qu'il est bugué. Pickles, n'importe quoi. Le clown, donc on peut faire que le round 1. Le golf, c'est fait. On va aller voir là-haut. Est-ce qu'on peut aller... Non, là-bas on l'a déjà fait. Alors là-haut, il y a le cirque de Couette qu'on pourrait faire éventuellement. Cynthia, on ne peut pas. Il me semble que j'ai raté des niveaux quelque part. Le miroir, c'est pour le monde à l'envers. Il me semble qu'on ne peut pas. Non. Dans la salle de bain, donc il y a le nounours pour le cirque. On va peut-être faire celui-là. Eh les bébés, ça vous dirait de jouer dans mon cirque? Entre nous, j'en ai pas très envie. J'ai jamais aimé les cirques. Vous avez tous entendu, hein? Personne ne pourra jouer dans mon cirque parce que la binocle ne veut pas jouer avec nous. Mais c'est idiot, c'est marrant les cirques. Pourquoi tu veux pas qu'on s'amuse tous ensemble, la binocle? Bon, bah, si vous avez tous envie qu'on y joue, d'accord, on va pour le cirque. Tadam, tam, 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 tam. Le cirque de Couette. Et maintenant, sur la piste numéro 1, le grand casse-bobon chevauchant un lion atrocement féroce va sauter par-dessus plusieurs centaines de cercles de feu. Première piste, appuie sur X pour que Hubert puisse sauter les obstacles. Alors nous incarnons Hubert, qui doit récupérer des nonos autour de la piste de Couette. Et j'ai raté un nonos. Est-ce que Lolo est mauvais aux jeux vidéo? J'ai envie de dire oui. Go! Allez Hubert, on croit en toi. Alors, pendant que je finis ce tour de nonos, bah voilà. Et maintenant, pour notre prochain numéro, je vous demande d'applaudir les célèbres grumeaux volants qui vont rouler à la vitesse de l'éclair sur leur tricycle le long de l'allée jusqu'en haut de ce pont et atterrir exactement... Deuxième piste, Alphonse et Sophie font la course avec leur tricycle dans l'allée du jardin jusqu'au bout de la rampe, appuyée sur croix pour sauter depuis la dernière planche rouge pour atterrir dans le filet. Si Couette pense que tu n'étais pas assez au centre. Elle est chiante te Couette, hein, c'est moi qui vous le dis. Allez, on va y arriver. On y croit les gros mots. On y croit. Non. Je me souvenais pas que ce niveau était aussi chiant. Je sais pas pour vous, mais... Allez. Mais non! Pourquoi je n'arrive pas à le finir ce truc? Allez, on y croit. On est arrivé, on est à la troisième piste. La binocle. Ah, on doit faire sauter la binocle, visiblement. Non. Oh non, mais on avait qu'une chance, c'est pas vrai. Bon, je le refais pas. Hein. Donc bon, c'était le cirque de Couette, donc c'est dommage, on n'a pas terminé. Bon. Donc je pense qu'on va se quitter ici. Et toi, oui, toi, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si
tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker notre page Facebook et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je suis sur Matiti, goûte ta chance.